Reprise de travaux à la SEMCO, blocage autour de l'accord du 31 décembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio Télé Message des Vies, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie spéciale aujourd'hui avec le président de MJC, Bienvenu Bambale. La patience et la longueur du temps, est-ce que le peuple congolais peut croire encore aux négociations directes qui se passent à la SEMCO? Pendant 40 minutes, nous allons discuter avec notre invité, Bienvenu Bambale, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui. Une petite présentation par rapport à tous ces gens qui vous regardent cet après-midi. Bienvenue Bambale, fils de la diaspora, donc entrepreneur sur l'entreprise, président de MJC, combattant de Paris, l'homme du terrain. Merci. Bienvenue Bambale, le pape François a annulé son voyage en République démocratique du Congo. Votre point de vue ou votre analyse sur ce voyage raté du pape François? Je pense que ce n'est pas raté, hein. Il a fait sciemment, il a peut-être... durant son arrivée, tout simplement, vu que les accords ne sont pas appliqués, peut-être pour secouer un peu nos autorités, pour faire un peu relancer l'applicabilité de ces accords, je pense. Merci. À l'allure où vont les choses, est-ce que le peuple congolais peut encore croire par rapport à ces négociations directes? C'est comme si aujourd'hui nous sommes en train de faire les sur-place. Ben, je pense qu'on ne peut pas perdre l'espoir, mais malheureusement, ce sont nos acteurs politiques qui sont un peu dans la mauvaise foi, qui ne veulent pas laisser ces accords voir le jour pour les intérêts personnels ou privés. Merci. Quel était l'esprit de Genval? Parce que vous étiez en Genval, parce qu'aujourd'hui, il y a Bruno Tshibala qui dit trop haut que l'esprit de Genval est violé. Quel était l'esprit de Genval? Il est violé depuis le 19 décembre, parce que c'était dit, nous allons dans ce dialogue-là pour voir de quelle façon faire, je dirais, partir les chefs de l'État en douceur, entre parenthèses, en douceur. Mais aujourd'hui, quel était l'esprit de Genval? Ma réponse est ça. Qui aujourd'hui peut dire tout haut que je suis le fondateur ou le géniteur de Genval? C'est lui qui vient d'être mort, donc c'est lui qui a initié les dialogues, c'est lui qui a convié à tout le monde, c'est le patriarche Tshisekedi, donc c'est lui qui a invité tout le monde en Genval pour parler autour de lui, voir de quelle façon faire un dialogue pour permettre ces glissements, je dirais, entre parenthèses, ou bien le sortie honorable du chef de l'État. C'est lui qui a voulu cela, parce qu'auparavant, les opposants n'étaient pas d'accord par rapport à ces dialogues. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi est parti avec l'opposition? Non, l'opposition est restée. C'est plutôt, je dirais... Quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'opposition. Non, l'opposition est restée, mais je dirais, en restant divisée, parce qu'aujourd'hui, nos opposants d'aujourd'hui sont opposants de mâchoire, du ventre. Ils font l'opposition, mais pour leurs intérêts personnels. C'est pas pour le peuple. C'est pas des gens qui disent opposants, mais pour les intérêts du peuple. Ils veulent dire opposants pour leurs intérêts partisans. Nous avons une crise politique aujourd'hui dans notre pays. Cela vous inspire à quelque chose? Oh, ça ne m'inspire à rien, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, malheureusement, nos opposants, ce n'est pas des opposants, puisqu'aujourd'hui, Kabila, il a des beaux jours devant lui, hein, il pourra rester 30 ans s'il veut. Hein. Ah, si vite, il peut rester 30 ans, parce qu'aujourd'hui, en face, il n'y a pas d'opposants. Ils sont opposants le matin, le soir, ils sont dans la majorité. Depuis, bon, divisé pour régner, donc Kabila, il a des beaux jours devant lui. Le président Kamere, aujourd'hui, insiste, il réclame aujourd'hui le poste du CNSA. Cela vous inspire quelque chose? Vous savez, malheureusement, j'aurais voulu vraiment dire les choses clairement. Ce poste a été conçu sur mesure pour M. Etienne Tshisekedi. Donc c'est un poste qui est conçu par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il a fait dans notre pays. Donc ce n'est pas pour que quelqu'un puisse succéder à ces postes-là. Donc malheureusement aujourd'hui, ce sont des nains qui veulent aller à la place d'un géant. Donc Kamere, il est tel qu'il est. Oui, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, mais ce poste-là n'est pas conçu pour lui. Donc déjà, aujourd'hui, ça revient réellement au rassemblement envoyer un... Quel rassemblement? Un rassemblement qui est divisé aujourd'hui, Olengankoyi, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le rassemblement que moi je parle, je pense que là où il y a plus du monde. Hein, aujourd'hui, quand on parle de rassemblement, ce sont des plateformes, ce n'est pas des individus. Aujourd'hui, une personne qui se retire, qui dit, se donne le nom du rassemblement, pourquoi pas? Mais mettant dans ce groupe à lui, il y a combien de plateformes? Vous posez la question. Pour les gens qui ont signé l'accord de l'OIA, c'était des plateformes, ce n'était pas des individus. Des plateformes qui comprennent combien des partis politiques, c'est ça le problème. Voyez-vous aujourd'hui une personne, un Messie Compi en Mundi à la tête du CNSA, est-ce qu'il peut directement succéder à Etienne Tshisekedi ou Moulumba? Non, moi j'ai toujours dit non, parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils ont la bonne foi, mais ils n'ont pas réellement les compétences ou je dirais le charisme pour succéder à ces messieurs-là. Moi j'avais dit clairement à tous ces messieurs qui veulent se prétendre être des dauphins de patriarches. J'avais dit clairement à Pierre Numbi, j'avais dit clairement à, je dirais, à Olengankoy, j'avais dit clairement à Mayombe, chacun puisse lancer réellement un défi de nous faire une ville morte
Secondo, de nous faire une marche au niveau peut-être de triomphale ou bien un meeting. Et celui qui va réussir ces 3 actions, c'est celui-là qu'on pourra nommer en tant que président de CNSA. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui fédèrent. C'est ça le problème. Votre analyse sur la corruption au Congo? Oh, la corruption est généralisée. C'est généralisé. Au Congo, c'est notre métier courant. Hein, dans toute la rue, partout. On parle même plus de corruption. On dit Madio Savana. Donc ça devient normal. C'est normal qu'on donne l'argent à la police. Nous vivons aujourd'hui dans un régime qui est corruptible. Mais je dis, la corruption, ça devient normal. C'est même plus le mot corruption. Ça devient normal. Donc, ton enfant qui a échoué à l'école, tu payes le maître pour qu'il passe. Tu n'as pas de maison, tu payes pour avoir une maison. Tu payes pour avoir une femme. Donc, on paye pour tout. Ça devient normal au Congo, la corruption. Qu'est-ce que le peuple attend aujourd'hui, Bienvenu Mambale? Oui, le peuple veut avoir les élections. Mais les élections à temps et à l'heure. C'est ça le problème. Est-ce qu'on aura les élections en 2017? Sincèrement, je ne vais pas être un mauvais rabat-choix, mais vu les temps que nous perdons aujourd'hui, ils peuvent faire avoir les élections. Mais à une condition réellement peut-être que le gouvernement sortant sort, les rentrées rentrent, et pour ne pas que nous puissions se retrouver peut-être à un porte-à-faux en disant que oui, les jours aujourd'hui qui arrivent, on n'a pas eu le temps de peut-être de trouver l'argent, des choses comme ça. Si on vous pose la question aujourd'hui à chaud, de comparer notre constitution à l'accord du 31 décembre. Est-ce qu'il y a des failles? Il y a des choses aujourd'hui à corriger? Non, monsieur, vous savez, la constitution, c'est ça qui dirige un pays. Ce n'est pas l'accord. L'accord, c'est juste un bout de papier. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer la constitution et un accord. En plus, là, ce sont des accords particuliers, vraiment un deal. Hein, c'est des gens qui sont réunis pour faire un deal. Moi, monsieur Kabila, mon mandat est fini. Bon, les gars, je n'ai pas beaucoup de choix. Laissez-moi glisser un peu, mais glisser avec moi à la sortie qu'on partage les gâteaux. C'est même pas un accord, consensuel. C'est un deal qu'on fait. Aujourd'hui, la Constitution est bafouée depuis 2006. Donc, on ne pourra pas le comparer avec l'accord qui sont maintenant devenir un deal avec des partages de postes et puis au finish, partage d'un gâteau. Quoi. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un régime spécial. Spécial, c'est oui, le partage des gâteaux. Quand toutes les institutions aujourd'hui sont devenues illégitimes. Ben, personne. Il est avec un mandat actuellement, parce qu'en commençant par le chef de l'État et puis tous ceux qui suivent. Ils sont tous hors mandat, mais bon, avec un accord particulier. Merci. Très chers aimables téléspectateurs de la radio Télémessage des Vies, nous avons la présence dans notre plateau de la RTMV de M. Bienvenu Mambale, qui est l'un des membres de la diaspora et le président du MJC, un parti politique jeune. Ensemble avec notre invité, nous discutons sur le blocage tout autour de l'accord du 31 décembre. Et il essaie aussi de sa manière de nous donner la vision par rapport à la lieu où vont les choses. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'effectuer des voyages. Votre analyse touche d'abord sur ces voyages. Et l'un de certains membres du rassemblement insiste aujourd'hui entre le rencontre Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila Kabange. Est-ce que c'est ça qui va décanter la situation politique dans notre pays? Vous savez, moi j'avais même dit, hein, avant que le patriarche soit mort, j'aurais voulu même que ce dialogue soit uniquement entre ces deux personnes. J'avais dit clairement que ce dialogue pouvait avoir lieu uniquement entre le défunt Tshisekedi et Kabila. Ça pourrait tout arranger à l'époque. On ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru. Ok, paix à son âme, le patriarche est parti. Maintenant, oui, si Félix, il se prétend de rencontrer le président pour peut-être pacifier les choses, bien arranger les choses, pourquoi pas? Donc, ça revient à ce que j'avais dit au début. Malheureusement, moi j'ai la chance. J'ai la vision de loin. Donc c'est ça. Malheureusement, on ne vous croit pas. On ne vous croit pas. Donc, ouais. Du coup, je vois plus loin. Vous êtes un prophète malheureux? Non, c'est un don que j'ai. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon don, je mets au service de la population. Donc aujourd'hui, c'est pour que là, quand je vois plus loin, je vois là où ça va nous amener. Bon, je ne cherche pas à comprendre parce qu'elle n'est pas allée plus loin. Donc c'est ça qu'on devait faire. Maintenant, ce n'était pas fait, ce n'est pas un souci. Maintenant, si Félix il veut le faire, très bien. Peut-être ça pourra apporter un peu le paix, un peu vraiment des sérénités au pays. Maintenant, si les gens veulent créer de pourparler, pourquoi pas? Donc ça revient dans le mot dialogue. Donc il doit dialoguer, mais cette fois-ci en catimini. Ce n'est plus un dialogue général, peut-être voir de quelle façon désamorcer la situation. Merci. Votre analyse aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire de tout ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui? Vous savez, réellement... le phénomène Kamuna-Sambo. Non, pour ma part, c'est... Bon, je suis un homme du métier. Hein, on doit juste réformer l'armée. Nous avons la chance d'avoir au Congo des familles avec 5-7 enfants. Des familles. Hein, dans chaque famille, peut-être il y a 5 ou 7 enfants, il y a peut-être 5 garçons ou des filles. On doit vraiment prendre nos jeunes gens nés sur place ici,
restaurer un service militaire obligatoire au Congo. Et à 18 ans, tout jeune Congolais, après son bac, il doit passer par la case armée. Non seulement pour les inculquer des valeurs de la vie, en même temps aussi la citoyenneté. Donc, si nos jeunes gens, filles, garçons, ils passent par la caisse de pas, je dirais, l'armée, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, peut-être au service à la personne. On aura des gens, je dirais, responsables au pays. Et puis en même temps, on aura une armée responsable. Une armée qui va œuvrer pour la population. Malheureusement, actuellement, nous avons des armées de l'arc-en-ciel. Des gens qui sont arrivés par de groupes armés de milices ou des rebelles. Et qui sont dans l'armée, mais qui n'ont pas l'idéologie. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont rentrés dans l'armée, ça devient leur fonds de commerce. Ils veulent gagner l'argent, mais ils ne veulent pas aller combattre. J'ai remarqué aujourd'hui, Matatapo, il avait fait plutôt un système de virement, je dirais, de bancarisation. Non, les policiers sont payés par des virements bancaires. Je me suis rendu compte aujourd'hui, quand on va dans les casernes, il n'y a plus la police, il n'y a plus l'armée. Ils restent chez eux à la maison, ils attendent les 15, ils vont à la banque pour prendre l'argent. Donc, ils ne sont plus contrôlés. Donc, il faut que nous puissions avoir vraiment de jeunes gens, vraiment frais, 18 ans là, pour qu'ils passent à l'armée, que nous puissions créer une armée des métiers de 5 ans. Quelqu'un, il rentre, il sert l'armée 5 ans, il s'en aille. S'il veut vraiment s'engager, il s'en aille. Vraiment qu'il s'engage. Là, on aura une force d'armée puissante et forte. Et tous nos vieux qui sont aujourd'hui là, gentiment, on peut les envoyer à la retraite avec ce qu'ils ont peut-être mérité. Mais sans ça, nos militaires en face, ils n'ont pas envie d'aller combattre. Vous allez voir un soldat, il est comme ça, avec un ventre qui fait 100 mètres de haut, comment il va courir? Il a 7 enfants. Maintenant, s'il y a la guerre, le monsieur qui a 7 enfants, il pense qu'il va accepter de faire la guerre, il laisse 7 enfants à la maison, il ne va plus y aller. On doit plutôt favoriser la jeunesse. Des jeunes gens, 18 ans, service militaire obligatoire. Avec une première année pour 1 an, et après, on fait une réforme. Ceux qui veulent s'engager pour 5 ans, ils s'engagent pour 5 ans. À la sortie, ils sont peut-être exonérés, permis de conduire, un peu d'argent, pour rentrer dans la vie civile. Donc tout ça, dans mon projet de société, j'ai fait un projet. Pour le compte de votre parti? Oui. Pour un Congo nouveau. Mais pour le moment, nous ne sommes pas aux affaires. Mais quand même, bon, là, je viens de leur faire un cadeau de quelque chose qu'ils n'aient pas pensé peut-être. Donc, monsieur, je vous fais un cadeau de ce projet-là, si vous voulez peut-être le mettre en place. Mais il faut quand même gérer ma participation pour vous montrer comment pour faire, pour peut-être restructurer l'armée de façon d'avoir des hommes capables à protéger un pays. Merci. Très chers aimables téléspectateurs, c'est votre émission Point de Vie. Au moment où nous parlons avec l'invité bienvenu Bamba les corps, il y a Kondo Tshisekedi les années en morgue, Tisiko no bakundi patriarché. Na moment toujours sur le nom Mboka bienvenu Bamba les kuna na Kasai à faire comme on a sans pour ministre intérieur Chadar ya Kendaki a lobby moi solution ko kota na moi pété. Mais moi Mboka bienvenu Bamba là couper sa vision na ye. Le moment toujours le bar ensemble mais a toujours divisé elle le Nankoy, elle Bruno Chibala. Côté nanga mususu pia numbe pe Félix Tshisekedi côté mususu pia Clément Kankou na pratique na yombe basali ya bango rassemblement na moment tozo loba social à peuple congolais né sur le plan économique toza faible yonto to emi mona mboka bienvenue Bamba le lelo actualité makasi tozo discuter na lelo émission bandi wana za introduction tozo lobela mingi lelo likambo tali rassemblement mona mboka bienvenue Bamba la zali na Geneval a signé pe mokoloto yonto ko lobela lelo a pesa biso ba piste de solution ni to ko ko lobela lelo biso peuple congolais soto koki ko croire le sous na accord to na ba négociation oyo salama na ngambo ya Semco. Bienvenue Bambali. La télévision ils a place à vérité mais bien que les français ils a mingi pa na yo melinga les a moi passe peuple côté la biso lelo ato ka ngala mais soko ko meka ko ba moi ndambu peuple comprendre lelo. Nani a financé qui Geneval? Qui a financé Geneval? Non, cher ami, qui sont opposés à déjà Kala. Tu as dit parce que peuple est en cause la vérité. Parce que le elle est comme belé. Je vais laisser les cas qui n'angou. Oui. Chaque président d'un parti, c'est des gens qui travaillent, ils ont leur salaire, ils ont l'argent. Donc chacun parti par lui-même. Na réunion, na Belgique. Oui, na Belgique. Le parti juste à favoriser qui va Congolais prendre un visa. Il n'y avait plus question de prise en charge de tout consort. Donc hébergement, ils ont équipé, je dirais. Accordé. Donc, là, de quelle façon tout est dialogue? Puisque, à la base, quand le président de la République a initié ces dialogues, le Congolais de tout bord avait dit non. On n'était pas d'accord d'aller dialoguer avec lui. Pour nous, son mandat était terminé, il devait partir. Donc, le parti a dit, pour éviter peut-être que le pays tombe dans un chaos, vraiment, ce qu'il veut. Donc, dans ce dialogue-là, Tossololi a dit, bon, dans ces cas, donc, dialogue de telle façon que tu vois de quelle façon faire partie Kabila en douceur.
Mais le 19 décembre, tout devait s'arrêter. Ça, c'est un. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'autorité morale, il y a un rassemblement, c'était le patriarche. Puisque dans ce dialogue-là, dans le pourparler, c'est là où c'est sorti le mot rassemblement. Donc, on se dit, bon, comme il était présent, c'est quelqu'un à qui on a confiance à lui. C'est vrai, le rassemblement est né sans avoir un statut ou règlement d'intérieur. Donc, c'était basé sur la personne d'Etienne Tshisekedi. Et puis, des retours à Kinshasa, le rassemblement n'avait pas un siège social. Statuté. Donc, on fonctionnait, géré par condition morale. Donc, réunion de est-ce que dans un pays normal, les intellectuels comme vous, beaucoup fonctionner des mois, non, parce que chacun de nous déjà, il était responsable de son parti. Donc c'était pas, il n'y avait pas de risque important, parce que si c'était comme moi dans les entreprises, on devient des actionnaires, on met l'argent, oui, là on va citer des avocats, des juristes pour faire asseoir les choses. Là il n'y avait pas question, personne n'a investi quoi que ce soit, il n'y avait pas l'argent dedans. Donc on allait vraiment pouvoir faire pour parler pour le Congo. Et puis à la place, en face, on avait quelqu'un à qui tout le monde avait confiance. Tu sais qu'elle dit, bon, il a quand même 50 ans de combat dans ce pays. Et puis bon, avec ces messieurs-là, vous allez demander qu'ils vous garantissent des quoi? Qu'ils signent un papier, qu'ils fassent un certu, bien, au règlement. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc on a suivi ce monsieur, vraiment les yeux fermés. Et puis on a donné ce poste-là pour que ce soit à mesure, lui, de porter ce projet, que ce soit géré comme juge dans cette match qu'on devait jouer. On était tous des joueurs. Lui qui devait être l'arbitre. Bon, on arrivait, en arrivant, on travaillait chez lui à la maison. Nos réunions se faisaient dans sa résidence. On n'avait pas un siège social où on allait parler, quoi que ce soit. Donc ça se passait comme ça. Tout le marche, vous avez vu, le marche, le meeting, ça a été fait chez lui et ainsi de suite. Mais Dieu a voulu autrement. Il est parti se faire soigner. Malheureusement, il n'est pas rentré, il est mort. Bon, maintenant, je vois à sa mort, il y a des gens qui se prétendent pour devenir sur cette terre. Moi, non, c'est vrai, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce poste-là a été conçu sur mesure pour M. Tshisekedi. Tous ceux qui veulent peut-être base en place naïe, on va l'amitié. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus laisser ce poste ouvert comme ça. Ok, on va trouver de quelle façon trouver des gens compétents, capables à mener bien ces négociations. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une négociation avec quelqu'un en face qui ne veut pas comprendre. Mais quand on voit tous ces prétendants, ils n'ont pas la capacité de dire non à Kabila. Pierre Numbi, il n'y a pas longtemps, il était son bras droit. C'est l'homme de la sécurité. Vous savez, dans un pays qui se respecte, un homme qui était responsable de la sécurité ne peut pas se prétendre demain devenir opposant dans un pays. Ce monsieur-là, on pourra l'acheter. Puisque tout ce qu'il connaît dans ce pays. Le peuple congolais va une question. Tant que Tshisekedi a eu Premier ministre, nous m'a Pierre Numbi, ministre des Affaires étrangères. Oui, mais c'est pour cela. Bon, vous savez, Tshisekedi, c'est un homme qui n'est pas rancunier. Puisque Pierre Numbi, en 2011, il a fait fouetter les gens à Kinshasa. Oui, il a fait arrêter les gens. Vraiment, les opposants étaient arrêtés quand il était ministre de l'Intérieur, je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont commis quand même des choses pas très bien. Mais dans l'opposition, réellement, quand on te dit, l'imité, c'était une blanchisserie. Les gens allaient là-bas pour se faire blanchir. Donc, même si tu avais le péché, tu allais voir les kirés pour être, je dirais, blanchi. Le patriarche, c'était comme une sorte de l'abbé, hein, un kiré, tu vas au Toubeli, Massoum Naessili. Donc lui, il ne voyait pas les massoum de chacun, vous voyez, assembler le Massoum Naessili. Donc tous les opposants, quand ils allaient là-bas avec le mal ou le bien, ils sortaient blancs. Bref. Donc aujourd'hui, mon problème, moi, est ceci. Ces gens-là qui veulent être ces prétendants, ils peuvent faire un travail, mais le poste en question est trop grand, est trop précis pour gérer leur petite personne. Olengakoyi, Pierre Numbi, Mayombi, c'est bien beau. Ils sont présents dans leur parti politique, mais dans ce poste-là aujourd'hui, en face, il y a Kabila, bien sûr. Il y a le président de la République. Oui, je dis il y a Kabila, oui. Lui, aujourd'hui, il a intérêt à rester. Le pouvoir, c'est son droit de faire tout, de garder le pouvoir. L'opposition, c'est leur droit de faire tout, d'aller chercher le pouvoir. Maintenant, l'opposition que nous sommes, quand on avait l'occasion d'aller chercher le pouvoir, nous ne sommes pas allés. Maintenant, c'est le pouvoir de faire tout, de nous distraire pour garder le pouvoir. C'est macabre, mais c'est normal. Merci. Bienvenue, Mamele. Pourquoi vous avez quitté le rassemblement? Oh, cher ami, moi, ça fait 10 fois que je me suis dit cela, je ne vais pas me répéter. Aujourd'hui, moi, je suis venu pour apporter une expertise. Hein, donc, l'expertise en question qu'on devait porter, comme je suis visionnaire, je vais plus loin. J'explique à nos présidents, voilà, m'avait nommé, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, on arrive à l'échéance, vous dites non, pourquoi je vais rester là? C'est pour là que je suis parti. Merci. Aujourd'hui, le président de la République attend 3 noms. Les rassemblements insistent qu'il va vous présenter comme Moko. Dans la ligne où vont les choses.
piste, te porte au peuple congolais, la solution pour le gouvernement à Sika et tiens en place. Non, moi je revenais clairement à mes amis du rassemblement, il faut qu'ils sortent un peu dans leur petite logique là. Oui. Hein? Le pouvoir, ça se donne pas dans ce pays-là, ça s'arrache. Aujourd'hui, le chef de l'État, il fera tout possible pour distraire un peu, ou bien créer des diversions pour que vous puissiez être embêtés. La Constitution ne bouge pas qu'il y a 3 noms. Mais maintenant, si vous demandez 3 noms, mais c'est pour ma part, hein, donnez-nous 3 noms. Nommez Moïse Katumbi, nommez Franck Diongo, nommez Félix, il y a 3 noms, monsieur. Le chef de l'État, il sera servi. Pourquoi voulez-vous compliquer? La Constitution a déjà été violée. Violée-la encore, parce que depuis 2006, on vit avec une Constitution bafouée et violée. Donc vous ne restez pas en disant que oui, au respect de la Constitution, ça a été violé. Violer cette Constitution, donnez 3 noms comme ça qu'on avance, monsieur. Au cas où le rassemblement n'arrive pas à donner 3 noms, est-ce que c'est le gouvernement Sami Badi Banga qui va organiser les élections? Non, monsieur. Alors, il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, il est intéressant pour le chef de l'État de faire tout possible que le gouvernement de Badi Banga reste en place. Puisqu'aujourd'hui, leurs accords, ça permet au chef de l'État d'avoir la viabilité. Ça veut dire quoi? Dans ces accords de l'OIA, le chef de l'État pourrait faire les élections en 2018. Il pourrait peut-être évoquer l'article 5, faire la Constitution, plutôt l'article 5, invoquer un référendum ou faire un 3e mandat. Maintenant, avec le deuxième dialogue du 31 décembre, ces accords-là, ça a réduit sa viabilité. Ça veut dire que plus de 3e mandat, plus de référendum, donc les élections 2017. Donc, ça ne peut pas le ranger lui. Donc, ces accords-là, même si ça a été signé, donc si demain ils mettent ça en place, inconsciemment, il se met une balle dans le pied pour rappeler avancer. Donc, c'est dans leur intérêt de faire tout que ces accords-là ne voient pas les jours. C'est normal, c'est une bonne guerre. Donc maintenant, en face, s'ils ne comprennent pas, c'est parce que bon, ils ne sont pas dans les affaires. Nous sommes dans les affaires, on va plus loin. Donc ce sont des politiciens. Donc leurs calculs sont un peu vraiment erronés. Donc ils pensent que les accords, ça viendra le jour. Non, on fera tout, eux, ils feront tout possible pour que ces accords-là ne viennent pas. Ou pire des cas, ça va rentrer, mais tardivement possible pour que cette année, qu'il n'y ait pas les élections. Comment jugez-vous aujourd'hui l'homme politique congolais? Il est médiocre, puisqu'il ne comprend rien, il ne voit pas plus vite que ça. Ils voient là. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont policiers, sachant que la politique, ce n'est pas un métier. Et ils ont fait de ça un métier, et puis en plus sans vision. Donc, ils ne savent pas, quand la route est barrée ici, ils ne savent pas les contourner, c'est le problème. Est-ce qu'il y a une grande place de la jeunesse dans votre parti? Ah ben oui, nous avons l'intérêt de faire tout, de réveiller la jeunesse partout où ils sont. Puisqu'aujourd'hui, nos politiciens, ils sont en cours d'idées. Voilà, même là, on leur demande 3 noms. Un truc simple, hein. Monsieur, donne-moi 3 noms. Ok, ce n'est pas constitutionnel, mais on s'en fout de nos 3 noms pour que nous puissions avancer. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils sont bloqués. Quand il y a un blocage, ils ne savent pas les contourner. Et alors, des gens comme ça, tout un peuple doit croire à eux pour délivrer un peuple, monsieur, ça pose un problème. Comment voyez-vous aujourd'hui les sociales du peuple congolais? Non, les sociales n'existent pas au Congo, puisque quand on voit les gens aujourd'hui, les gens mangent chacun son tour, on n'a pas de soins médicaux, on n'a pas des écoles pour nos enfants, voilà, nos hommes politiques sont tous riches, ils ont des maisons qui poussent de partout, on ne sait pas d'où vient l'argent. Nous avons un devoir, nous la jeunesse congolaise, d'aller voir de quelle façon les demander des comptes. Jugez-vous comment le bilan de l'Assemblée nationale de notre pays pendant 5 ans? L'Assemblée nationale, ils sont tous pareils. Hein, donc, comme je dis, l'ensemble, les députés de ce monde-là, quand ils sont là, ils parlent pour le compte de leur majorité. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils se disent, entre parenthèses, les élus du peuple, mais malheureusement, quand ils sont dedans, ils choisissent les intérêts de leur groupe. Dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, voyez-vous un jour MJC viendra s'imposer dans notre classe politique? Mais c'est notre devoir. Par rapport à cette déception que nos acteurs politiques ont déçu le peuple congolais? Non, nous, la MC, nous avons un devoir d'élever la jeunesse congolaise de tous bords, de façon que nous puissions devenir une force, de grossir en nombre, vraiment, de façon que dans les jours à venir, nous puissions sanctionner le courant politique, la majorité et l'opposition par les élections. Parce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques d'aujourd'hui, ils ont déçu la population. Nous avons un devoir, moi, personnellement, de réveiller la population, de la jeunesse, pour que sache que le Congo, c'est notre pays à tous, c'est votre destin. Si vous laissez ces vieux aujourd'hui continuer à piller le pays, vous allez être avec vos diplômes qui vont chemin à la maison. On a un devoir d'aller les pousser à la retraite. On a un devoir de vraiment de faire tout possible que, s'il y aura des élections 2017-2018, que tous ces gros partis qui ont un pignon sur rue, de les sanctionner, eux et leurs leaders, pour que la nouvelle génération, moi je suis pour la rénovation de la classe politique. On voit de nouvelles têtes, des gens comme vous, moi, qui sortent de nulle part, mais qui ont un savoir-faire. Que nos vieux qui sont là, qui partent à la retraite. Votre analyse sur la CENI? La CENI, oui, ils ont commencé. Parce que bientôt, il y a les enrôlements qui commencent déjà hein, au mois d'avril. Vous savez, moi j'avais fait un expertise. Est-ce que les jeunes de votre parti vont s'enrôler? Vous savez, j'avais fait une expertise aujourd'hui au Congo. Dans 2 mois, je pourrais faire l'enrôlement en même temps.
il suffit d'enregistrer 17 000 jeunes Congolais, ceux qui vont avoir 18 ans, de doter le moyen nécessaire et le mettre dans tout coin. On a 26 provinces. En même temps, dans 2 mois, tout l'enrôlement est terminé. Oui. Donc, en plus, pour nous, la diaspora, il posait la question si vous voulez peut-être faire les enrôlements de la diaspora. Tiens, je vous donne encore un astuce. Aujourd'hui, la diaspora, tout Congolais qui vit à l'étranger, pour faire l'enrôlement, il suffit juste d'appeler l'ambassade, plutôt la préfecture de chaque pays. Hein. À la seconde, on sort le nom de tout Congolais qui vit dans leur pays, qui sont en règle. Hein. On saura leur nom, leur adresse. On peut les enrôler à la seconde. Ceux qui sont sans papier, il suffit seulement que de les envoyer à l'ambassade. On voit des cartes consulaires. À la seconde, l'enrôlement est fait. Donc, en Europe, on peut faire l'enrôlement en 2 jours. L'enrôlement de tout Congolais dans chaque pays, en 2 jours. En Europe. En Europe. Mais pas ici au Congo, en Afrique. Au Congo, 2 mois, je vous fais l'enrôlement. 2 mois seulement. Donnez le mécanisme alors. Mais je viens de l'expliquer, monsieur. Il faut s'initier, il faut répéter. Je dis, monsieur, je vais aujourd'hui enrôler 17 000 jeunes Congolais. 17 000. Il faut faire appel. Hein, c'est comme on dit un appel d'offres. Donc, je dis à tous les jeunes Congolais qui veulent travailler, miner un salaire, ils arrivent, on embauche 17 000 jeunes, on le divise par 26 provinces, on les envoie avec le matériel nécessaire. Des kits, on a des kits sur place. Et dans 2 mois, l'enrôlement est fait dans 2 mois pour tout le Congo. Maintenant, pour l'Europe, moi, dans 2 jours, en France, j'appelle la préfecture de chaque commune. Ok, donne-moi le nom de tout Congolais qui vit là, qui sont en règle. Puisque tout Congolais qui sont en règle, il a sa carte de séjour. De la préfecture, il sort son nom, son entrée et son adresse. Ça, c'est la préfecture. Ceux qui sont sans papier, parce que ça existe, on dit tous les sans-papiers, qui ne s'inquiètent pas, à l'ambassade d'aller chercher des cartes consulaires. 2 jours, l'enrôlement est fait. Merci. Si vous pouvez regarder la caméra, président. Aujourd'hui, cette poste, il y a présidence, il y a CNSA, nous ont divisé classe politique et pas Yozala qui est opposition. Peuple congolais est le place Wana, Bapé Sango Nani. Mes chers compatriotes, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour tous ces prétendants. Hein. Pour ma part, il n'est pas trop tard encore. Monsieur Monsengo, ces messieurs-là, il a traversé les temps. Puisque nous sommes dans les cadres des arrangements particuliers. On peut demander à ce monsieur Monsengo s'il peut rentrer pour nous aider à prendre ce poste-là, pour nous permettre une meilleure transition, pour que nous soyons sûrs que nous pourrons avoir des élections à temps et à l'heure. Parce que Monsengo, aujourd'hui, il pourra peser son poids face au président Kabila, en même temps à l'étranger. Mais tous ceux qui sont là, ce sont des opposants, des manchois, ils ont faim. Ils diront quoi à Kabila? Ils diront quoi à l'étranger? Ils n'ont pas de poids. Nous voulons des gens qui ont quand même l'expertise, qui ont quand même un peu le poids politique. Donc, malheureusement, vraiment ces politiciens aujourd'hui, ils veulent tous nous distraire pour leurs intérêts. Peut-être diviser pour régner. Je ne sais pas s'ils sont payés à distraire la population pendant ce temps-là. C'est la majorité qui en profite. Parce que pendant que vous ne faites pas les élections, c'est très bien, mais ils s'en foutent quand il reste en tête du pays, les présidents, bon sang. Donc, s'il n'y a pas les élections aujourd'hui, lui, il est content. Donc, il fera les élections selon son calendrier de là ou de l'OIA 2018. Alors, si peut-être maintenant vous décidez de vous mettre ensemble avec Monsengo à la tête de CNSA, mais Kabila fera les élections cette année. Merci. Votre dernier mot de la fin par rapport à toutes ces jeunes qui vous suivent. Mes chers compatriotes, le MJC, ça sera pour vous la clé des voûtes. Donc, venez. C'est là où nous allons donner peut-être l'éclairage, l'éveil patriotique de chaque jeune, que vous sachiez que le Congo, c'est notre pays à tous. Nous ne sommes pas là à accompagner qui que ce soit. On voit des gens sortir nulle part qui s'enrichissent au Congo. Vous êtes censés venir en Europe. Alors en Europe, il n'y a pas l'argent. Ici, il y a l'argent au Congo. Pourquoi vous, ici, chez vous, vous en sortez pas? Les expatriés s'en sortent mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, monsieur? Il faut comprendre cela. Pourquoi le politicien, il s'en sort? Et pas vous, monsieur. On a un devoir d'aller demander de compte à ce monsieur-là. Venez nous voir. Au moment opportun, voilà demander de compte. Votre sanction. C'est qu'à nous, on va les reprendre, monsieur. Merci. C'était Bienvenu Bambale, le président de MJC, l'ex-membre du Rassemblement. Aujourd'hui, le président du 3e Voie. C'était notre premier invité dans votre émission Point de vie. Nous sommes arrivés à la fin. Restez scotchés, cimentés au programme de la radio-télé Message de vie. Merci, président.